Ducrot. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On va parler avec vous ce matin de la Gaîté Lyrique, la salle de spectacle parisienne en plein syndrome de Stockholm. Vous savez ce que c'est le syndrome de Stockholm ? Expliquez-nous. C'est le fait pour une victime de ressentir des liens de compréhension, voire d'affection pour son bourreau. On l'appelle comme ça après que des otages d'un hold-up dans une banque de Stockholm avaient refusé de porter plainte contre leurs agresseurs en leur trouvant des excuses. C'était en 1973. Eh bien, c'est ce qui est en train de se produire à la Gaîté Lyrique, un lieu culturel du 3e arrondissement de Paris, occupé depuis le 10 décembre par 300 migrants avec la bénédiction de la direction. Et cela, quand bien même le lieu risque d'en mourir. Oui, la situation s'est enquistée depuis un mois. Tout a commencé lors d'une conférence de la Croix-Rouge intitulée « Ça ne s'invente pas, réinventer l'accueil des réfugiés en France ». C'était donc le 10 décembre dernier. 250 migrants ont fait irruption, exigeant des logements. Un groupe piloté, on peut dire manipulé, par un collectif décolonial antiraciste, je mets des guillemets, spécialisé surtout dans l'utilisation politique de la misère d'autrui. Le groupe de migrants s'est installé à la Gaîté Lyrique pour ne plus en bouger et depuis, ses rangs ont grossi. Il serait plus de 300 maintenant dans des conditions sanitaires qui, selon la direction, se dégradent de jour en jour. Et outre les logements, les occupants demandent à être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Cette question a déjà une réponse. Les services sociaux démentent. Ce ne sont pas des mineurs isolés, ce sont des adultes. La mairie de Paris les qualifie d'ailleurs ainsi, des jeunes adultes, tout en leur assurant tout de même de son soutien. Et la Gaîté Lyrique est inutilisable depuis un mois et demi. Le bâtiment reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les événements prévus entre le 10 et le 24 janvier sont annulés ou déplacés dans d'autres lieux partenaires, explique la direction. Quelle ironie, la Gaîté Lyrique a fait des migrations une de ses thématiques phares, déclinées en concerts, en conférences, en expositions. Une fresque des migrations devait s'y tenir jusqu'au 15 janvier, elle a été annulée. Alors le but de l'endroit, c'est de déconstruire les préjugés sur les migrants. En ce moment, ça consiste surtout à servir à boire en s'excusant à des gens qui s'invitent et qui mettent les pieds sur la table. Ça n'est pas très sûr que ça marche. La direction ne fait rien ? Eh ben non, le syndrome de Stockholm, je vous dis. Elle pourrait porter plainte pour l'occupation illégale, exiger l'évacuation de ces locaux, mais elle se refuse à le faire. Tant que la ville ou la région, on ne sait pas, n'ont pas trouvé d'hébergement pour les squatteurs. La ville qui est propriétaire des murs se défausse sur l'État. Pour la direction de la Gaîté Lyrique, il est impensable de rejeter les migrants à la rue en plein hiver. La direction déplore bien le caractère subi de cette occupation. Ce sont ses mots, mais bonne fille. Elle rappelle, je cite, la légitimité de la revendication du collectif visant à obtenir un toit pour les invités indélicats. Et c'est la survie de la Gaîté Lyrique qui maintenant est en jeu. Ah ben oui, parce que la Gaîté Lyrique risque, selon ses propres mots, le dépôt de bilan. Elle vit à 70% de sa billetterie et de partenariats. Elle a déjà perdu plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors il y avait en 2022 72 salariés à la Gaîté Lyrique. Visiblement, leur sort ne pèse pas lourd dans cette grande démonstration de solidarité forcée, naïve et masochiste. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.